Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Je reprends ici pour expliquer. Quelles sont les choses d'en haut que le chrétien doit rechercher? Il y a 4 choses principales. La première, c'est de chercher la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. La deuxième des choses, c'est que le règne de Dieu vienne au milieu de nous et de l'assemblée. La troisième des choses, c'est la manifestation du caractère de Christ dans nos vies. Amen. Et la quatrième, qu'on a la peine à croire, c'est de faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ et même de plus grandes. C'est cela à quoi nous sommes tous appelés. Chercher la volonté de Dieu, établir le règne de Dieu dans sa vie, développer le caractère de Christ et travailler dans le royaume pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Ça se résume aussi, on peut dire, à la chose suivante. Quand il dit ici, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, ça veut dire rechercher premièrement les intérêts de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. C'est quoi le reste? Besoin personnel. Dieu connaît ce que nous avons besoin pour vivre. Et il dit dans Matthieu 6:33, recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Alors, celui qui ne recherche pas les choses d'en haut et qui ne s'attache pas aux choses d'en haut, peut-il recevoir la vie éternelle? Est-ce qu'il peut recevoir la vie éternelle? Non, il ne le peut pas. C'est pourquoi nous devons croire ce que la parole de Dieu dit et la mettre en pratique. Verset 3, il dit ceci: car vous êtes morts. Mais ici, c'est la mort à soi-même, à ses désirs, à sa propre volonté. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand de Christ, votre vie paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Ce moment-là viendra lors de la première résurrection de la vie de Jésus. Ceux qui auront cherché les choses de la terre, les choses de ce monde, resteront dans le tombeau pour attendre la résurrection qui les mènera au jugement. Amen. Voilà pourquoi nous devons sortir de la religion et
entrer dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes tous en chemin. Amen. Amen. Paul dit, faites donc mourir ceux qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir. Est-ce que c'est une option ou une obligation? C'est une obligation. Amen. Amen. L'église est un hôpital. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de venir à l'hôpital. Ne viens jamais dans un hôpital. L'église est l'hôpital de Dieu. Il y a plein de gens qui sont malades. On verra tout à l'heure les différentes maladies. C'est là qu'on traite les malades. On leur donne des médicaments pour qu'ils aillent mieux. On leur donne des soins. Et nous voyons que la guérison vient petit à petit. Amen. Amen. C'est à l'hôpital qu'on va faire mourir la débauche et toutes ces choses-là. C'est dans l'église. Parce qu'on va prêcher la vérité. Amen. Amen. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu, quand il dit fils, c'est ceux qui connaissent Jésus. Hein. C'est pas ceux qui sont dehors. Hein. Vient sur les gens qui ne veulent pas se laisser traiter ni soigner. Amen. Et Dieu dit que ceux qui ne veulent pas se laisser traiter par les médicaments que va lui donner l'Église, il dit qu'ils sont des rebelles. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez être des rebelles? Non, on va être obéissants. Moi aussi, ma femme aussi. C'est pour ça que nous sommes parmi vous aujourd'hui. Alléluia. Le verset 7 nous dit ceci. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. En fait, ce qu'il dit à son peuple, si vous continuez à marcher dans vos mauvaises voies et dans vos péchés, après avoir connu Christ, vous êtes un hypocrite. Parce que Dieu nous appelle à réformer nos voies. Dieu nous appelle à changer notre caractère. Dieu nous appelle à laisser nos vices de côté. La débauche, Amen. Donc, celui qui veut marcher comme il marche avant, est en train de marcher sur une route qui l'amènera à la perdition. Ou alors à nager dans le lac Tanganyika au milieu des hippopotames et des crocodiles. Est-ce qu'il va survivre? Il ne va pas survivre. C'est comme si un lion qui rôde dehors et qu'on a fermé toutes les portes pour être en sécurité.
Mais il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai pas peur du lit. Je vais sortir. Combien de temps il va rester vivant? Tout simplement. C'est pourquoi nous avons besoin d'accepter d'être transformés. Alléluia. Amen.